France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Le président de l'UDI est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. L'UMP que vous aviez rejoint il y a 10 ans au moment de sa fondation, est-elle morte hier soir? Écoutez, en tous les cas, elle est affaiblie. Elle est même très affaiblie. Nous avons créé à quelques-uns l'UDI il y a peu de temps, au Parlement il y a 4 mois, à la Mutualité il y a un peu plus d'1 mois, dans le cadre d'une coalition avec l'UMP. Nous souhaitions d'ailleurs prendre le leadership de cette coalition. C'est bien parti. Je constate l'affaiblissement de l'UMP et donc c'est mon devoir aujourd'hui, face à un gouvernement qui ne prend pas les décisions qui s'imposent face à une crise dont j'imagine on va parler à l'instant. Il nous appartient, c'est notre devoir d'incarner aujourd'hui le leadership de cette opposition, cette fois forte et sereine dont le pays a besoin. Jean-Louis Borloo, chef de l'opposition ce matin. Écoutez, en tous les cas, l'affaiblissement provisoire de l'UMP est tel que nous avons une proposition politique assez simple. Nous avons voté à l'unanimité notre ligne politique, nous avons un président élu à l'unanimité, nous avons des dizaines de milliers de nouveaux militants qui arrivent tous les jours, et nous essayons de rassembler tous ceux qui ont au moins la même vision que nous, c'est-à-dire une France ouverte qui n'a pas peur de l'avenir, qui veut pas de lignes Maginot dans la tête, dans les cœurs, autour des frontières, qui soit européenne, qui soit républicaine, qui soit respectueuse de l'autre, qui défende la liberté d'entreprise, qui croit au progrès économique et au progrès social. Donc, bref, le centre sur droit, cette ligne-là, ou la droite modérée contre la droite décomplexée de Jean-François Copé, c'est ça? Pour tout vous dire, c'était frappant. On avait à la Mutualité samedi dernier des nouveaux adhérents qui étaient là. La plupart d'entre eux n'ont jamais été encartés. Beaucoup avaient voté François Hollande et sont aujourd'hui terriblement déçus par la politique conduite par ce gouvernement, et d'autres viennent de la droite républicaine, effectivement, ou des gens qui défendaient une écologie, ou qui défendent une écologie responsable, un développement durable, et qui ne se retrouvent pas dans l'écologie politique actuelle. Beaucoup d'anciens adhérents de l'UMP, parmi Pas les 6000 que vous avez... dites-vous, accueillis, ou en tout cas 6000 adhésions que vous avez enregistrées depuis une semaine? Oh, un peu plus que ça, mais en fait, vous savez, c'est tout simplement les gens qui ont envie qu'on regarde la France comme un pays qui n'a pas peur, qui sait qu'il est en mutation, qu'il y a des décisions à prendre sérieuses, mais en même temps qui pense que la peur, le repli sur soi, l'enfermement n'est pas la réponse à notre pays. Donc ils viennent un peu de partout. Ce qui est clair, c'est que dans le cœur des Français, ça existe déjà fortement. Je revoyais un sondage qui est sorti chez un de vos confrères vendredi dernier, qui place déjà l'UDI comme la force politique préférée des Français, comme le Parti socialiste à la même hauteur, mais il y a moins d'avis défavorables, loin devant nos amis de l'UMP. Donc voilà, maintenant il faut le structurer, l'organiser. C'est bien, vous croyez au sondage au moins. Pierre Méhaignerie, figure du centrisme, vous a rejoint. Il a annoncé son départ de l'UMP il y a quelques jours. Il sera suivi, à votre avis, éventuellement par des parlementaires? Ce qui est important, c'est pas ce qu'ont faire les parlementaires. Moi, j'appelle tous les Français qui souhaitent un pays ouvert, qui prépare l'avenir à nous rejoindre. On a compris. Et notamment, il suffisait de cliquer parti-udi.fr. On a parfaitement compris. Et ceux qui sont dégoûtés par les chicayades de l'UMP sont les bienvenus. C'est ça, vous leur dites bienvenue. Déçus par ce gouvernement, qu'il soit ouvrier du public et du privé, abîmé, c'est le moins qu'on puisse dire, par les heures supplémentaires, et surtout, parce que j'espère qu'on va en parler 2 minutes, de la situation économique et sociale actuelle. On est avec nous, vous êtes avec nous jusqu'à 9h-5, ne vous inquiétez pas. Vous êtes avec Juste vous quelques aussi, mots, oui, aussi, de la même façon. Juste quelques mots encore sur l'UMP. Nicolas Sarkozy en pacificateur du conflit, vous y croyez, Jean-Louis Borloo? Mais je n'en ai pas la moindre idée. Non, mais depuis longtemps, j'ai décidé une fois pour toutes de ne pas commenter ce qui se passait à l'UMP. Bon, mais en revanche, l'UMP commente ce qui se passe chez vous. Jean-François Copé, par exemple, a dit qu'il ne laisserait pas refaire l'UDF. Je lui recommande de s'occuper de l'UMP. Oui.
Oui, il y a du travail, effectivement. Voilà. Mais vous refaites l'UDF, comme l'a dit Copé? Dans le même sondage, ce qui était frappant, Peut-être les mais non, sondages. Ouais. non, parce que c'est pas un sondage d'intention de vote, Mm. celui de vendredi de BVA. Mm. 50% des sympathisants de l'UMP souhaitaient un accord avec l'UDI et 50% avec le Front National. Ça s'appelle réellement une fracture. Moi, je croise beaucoup de ces Français modérés, de centre-droit, de centre-gauche, qui ne se retrouvent ni dans le Parti Socialiste, ni dans l'UMP. Donc l'UMP est voué à se fracturer, ou à scissionner, ou à se séparer en deux, ou à se dissoudre, ou à disparaître, puisque d'un côté il y a l'UDI, de l'autre le Front National. Ce qui est important, c'est les familles politiques et le projet. C'est pas les organisations techniques ou partisanes. Or, ma conviction, je vais vous la dire, c'est que les Français, dans cette période de mutation très grave, sont beaucoup plus généreux qu'on ne pense, beaucoup plus prêts à se retrousser les manches qu'on ne pense, beaucoup plus prêts à préparer leurs enfants à l'avenir plutôt qu'essayer de se replier sur eux-mêmes. C'est ma conviction, je pense que ça, c'est la vraie force politique de notre pays. La question des appareils partisans va se poser, vous le savez, Jean-Louis Borloo, pour les prochaines échéances électorales. Est-ce que l'UDI, par exemple, a vocation à être partenaire ou concurrente de l'UMP si cette formation survit? Vous irez partout sous vos couleurs au municipal, ou est-ce qu'il y aura des listes communes avec l'UMP au premier tour? C'est une question. C'est une question et la réponse est claire. Toutes les démocraties fonctionnent avec des coalitions. Toutes. Vous avez la coalition du Front de gauche, des Verts et du Parti socialiste. Vous avez le principe, pour nous, qui est clairement affirmé depuis le début, d'une coalition avec l'UMP. Nous souhaitons simplement que nos idées, notre vision l'emportent et qu'on prenne le leadership intellectuel et politique d'une telle coalition. Dans certaines villes, il y aura des listes séparées, dans d'autres villes, il y aura des listes communes, ça pourra arriver, ça dépendra des circonstances, bien entendu. Dans tout ce qui représente vous savez, ce grand tissu, je pense, au Grand Nord-Ouest, toute une partie de la France, où au fond, tout est passé à gauche, parce qu'il n'y avait pas d'offre modérée de centre-droit. Ça, ce qui s'est passé en réalité, nous avons vocation clairement à prendre le leadership. Quelques questions d'actualité. Arnaud Montebourg annonce qu'il ne veut plus de Mittal en France. Il confirme travailler à un projet de nationalisation transitoire du site de Florange et peut-être des autres sites du coup de Mittal en France. C'est une bonne idée ? Écoutez, l'idée qui consiste à dire « je ne veux pas d'un tel ou d'un tel », présentée comme ça, n'est pas une bonne idée. En revanche, l'idée, et je pense que c'est ça le sujet, qui consiste à dire « la filière sidérurgique française doit vivre ». Il y a 2200 personnes sur le site, mais il y en a 22 000 en France, et la filière globale, c'est 75 000. Et que l'État, avec le fonds, avec le FSI, avec des partenaires comme Eramet, Ascométal, réfléchissent à un contrôle public transitoire, à condition de reprendre toute la sidérurgie, tout Mittal, et pas uniquement la partie qui est en difficulté, parce qu'il y a des technologies extraordinaires chez ArcelorMittal. À partir du moment où c'est un outil technique provisoire pour rebâtir, comme ça a été fait aux États-Unis, comme Raymond Barre l'a fait en 1978, comme Alstom, l'État était intervenu massivement, l'outil technique qui consiste à passer par un contrôle public provisoire ne me paraît pas inadapté. Voilà, donc, je le dis clairement, moi je n'aime pas la nationalisation punition, en revanche, passer par un contrôle technique public transitoire pour bâtir une filière sidérurgique française me paraît adapté. Autre question, Notre-Dame-des-Landes, pourquoi demander à votre tour la suspension du chantier contre d'ailleurs l'ensemble des élus de droite, les élus locaux qui ont soutenu ce projet d'aéroport? Ce qu'on a demandé, nous, c'est que l'ensemble des infrastructures soient revues. Je m'explique. Il est surprenant de ne soutenir que l'aéroport de M. Ayrault, alors que, comme ça, tranquillement, on vient de décider d'arrêter le canal Seine-Nord, qui est absolument majeur pour l'emploi dans le Nord et pour le CO2. Enfin, je rappelle, c'est 500 000 camions qui seraient transférés sur la voie d'eau. C'est des dizaines de milliers d'emplois dans le Nord pour faire des plateformes logistiques. Arrêter le programme TGV.
arrêter le programme de régénération ferroviaire, c'est-à-dire de mise à niveau des voies régionales ou des voies secondaires. Donc si on fait Notre-Dame-des-Landes, il faut faire tous les grands projets qui ont été arrêtés. D'arrêter les tramways. Non mais, je veux dire, s'il doit y avoir un débat sur les infrastructures, de grâce, reprenons le débat sur l'ensemble des infrastructures et qu'on n'arrête pas nuitamment, discrètement, ce que sont en fait les grands programmes d'infrastructures durables de notre pays.